Salut les amis! Ouais, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. C'est une joie d'être avec nos amis de University of Kigali. Oui, vous pouvez applaudir pour vous. Et comme d'habitude, mon oreillette, elle part. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que mon oreillette, tout comme moi, tout comme mes amis qui sont avec moi sur le plateau, on a hâte qu'on découvre ensemble l'invité de notre épisode d'aujourd'hui. C'est une de mes humoristes préférées. Mais vraiment, la liste de tous les humoristes que vous connaissez dans le monde, elle vient dans le, je ne sais pas, top 3, top... Je ne vais pas dire top 1 parce que... Voilà. Et il faut bien qu'on continue à en accueillir d'autres sur le plateau. Donc, je ne veux pas qu'ils disent qu'ils ne veulent pas venir. Mais quand même si vous venez plus tard, tant pis pour vous, il y a quelqu'un qui est déjà là-bas en haut. Oui, et c'est une grande humoriste. On va en savoir plus sur elle aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Elle nous vient de France. Elle est aussi tunisienne. Je vous donne tous ces indices-là, mais j'ai peur de prononcer son nom parce que je ne sais pas si vous aussi vous aviez ça quand on était enfant et qu'on voulait tellement quelque chose. On nous disait, il ne faut pas le dire, sinon ça risque de ne pas arriver. Est-ce que ça vous est arrivé aussi ? Oui, à la maison aussi, j'espère. C'est pour ça que j'ai peur de dire son nom. Donc, ne bougez surtout pas. Préparez-vous à être embarqué dans son histoire aujourd'hui et aussi à passer un bon moment avec nous et nos amis de University of Kigali. Applaudissez pour vous encore une fois. Ne bougez surtout pas. On revient après cette petite pause. Oui, c'est l'émission Le Miroir et comme promis, on accueille Samia Orosman sur notre plateau. Bienvenue. Comment allez-vous? Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Pas autant que moi. Bienvenue. Merci. Je disais tout à l'heure que tu es parmi mes humoristes favoris de, je sais pas, partout. Si on dit partout dans le monde, au Rwanda, ailleurs en Afrique, en Europe, aux États-Unis et tout ça, il y a plein d'humoristes maintenant. Mais pour moi, tu es parmi les plus, je ne sais pas, celle qui me parle le plus, la façon dont tu parles, la façon dont tu racontes, la façon dont tu fais le portrait des endroits que tu visites, des gens que tu rencontres et tout ça. Je connecte beaucoup avec ça et puis je meurs de rire. Et je sais que je parle beaucoup, mais il faut absolument que je dise ça. Je pense que je l'ai dit la première fois. Pas beaucoup, non? Il faut que ça sorte, hein, d'accord? Il y a un spectacle que tu as fait, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Oui. Je pense que sur YouTube, c'est écrit les accents africains ou quelque chose comme ça. Ouais. Et il a, je ne sais pas, peut-être 20 millions de vues. Et je pense que parmi les 20 millions, il doit y en avoir au moins 2 millions qui sont moi qui ce spectacle. Je le regardais plusieurs fois, surtout dans la période un peu après pandémie, où tout changeait, où c'était lourd, où je ne sais pas, et tout ça. Je trouvais que c'était une très belle façon de retrouver mon sourire et de m'échapper un peu. Et c'est pour ça que pour moi, te parler, c'est comme si j'étais en train de parler à quelqu'un de ma famille. Donc, merci beaucoup d'être ici. Je veux qu'on applaudisse encore une fois pour Samia. Oui. Alors, ce n'est pas la première fois que tu viens au Rwanda. Non, c'est la deuxième. Oui. Quelle est ton expérience ici maintenant? Alors, je suis tombée amoureuse de ce pays parce que j'ai l'impression que vous avez pris toutes les bonnes choses de l'Europe et toutes les bonnes choses de l'Afrique et que vous avez mélangé. Oh. En fait, y a des gens qui trouvent que c'est trop. Par exemple, moi j'ai un ami qui est avec moi qui me dit oui, mais non, il y en a trop. Mais j'ai dit non, c'est pas trop. Le fait qu'on te contrôle à ton arrivée, que le plastique soit interdit, que les engrais chimiques ne soient pas autorisés, que un dimanche par mois vous sortiez dans la rue pour nettoyer la rue, que quand c'est trop propre vous allez planter des arbres, que les gens respectent la loi, que la corruption soit interdite, enfin tout ça, c'est l'ordre qu'on aurait rêvé dans tous les pays d'Afrique. Oui. Et en fait, généralement c'est l'Europe qui est comme ça. Moi, pour moi, le Rwanda, c'est un peu la Suisse de l'Afrique. Et je me suis amusée quand je suis allée en Suisse, j'ai filmé, j'ai dit ici, c'est le Rwanda de l'Europe. Merci d'avoir dit ça. Enfin, finalement. En fait, ça semble un peu trop beau pour être vrai. C'est la rigueur qu'il y a et les règles qui sont mises en place pour qu'il y ait le respect de l'environnement, pour qu'il y ait le respect du code de la route, pour qu'on respecte les lois, etc. Moi, je trouve que, en fait, c'est ce qu'il faudrait en réalité. Oui. Et donc voilà, quand on va dans des pays voisins qui sont à l'extrême opposé, on se dit mais comment vous pouvez être côte à côte et être complètement différents? Oui. Après, moi j'ai été impressionnée par le comportement des gens aussi ici. Tout le monde chuchote, les gens parlent doucement.
J'ai dit, mais vous vous énervez jamais ou quoi? Et on m'a dit, non, les gens sont comme ça, ils sont discrets. Et quand il y a un gros éclat de rire, tout le monde se retourne, genre, mais pourquoi tu fais du bruit, tu vois? Oui. Je me dis, mais je sais pas s'ils vont supporter de me voir vivre avec eux, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a un côté apaisant dans ce pays. Oui. Et cet ordre, cette discipline, moi, ça me fait du bien. Oui. D'où est venue cette envie de faire rire le monde? Comment est-ce que tu as rencontré l'humour? Moi, en fait, je suis comédienne de formation. Je fais de la scène depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai découvert le théâtre au collège, en atelier théâtre. Et en fait, quand j'ai découvert le théâtre, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Et que c'est là que je me sentais à ma place, quand les gens étaient à mon écoute. Et donc, bon, j'aurais pu être politicienne ou avocate, mais je préfère faire rire les gens. Et en fait, au début, je voulais juste jouer. Jouer, que ce soit quelque chose de triste ou quelque chose de gai, mais jouer la comédie, raconter des histoires. Et en fait, je me rends compte que dans ce monde-là, la seule chose qui nous permet de nous échapper, la seule chose qui nous permet d'oublier nos soucis, c'est le rire. Et donc, je sais que chaque jour que Dieu fait, si j'ai réussi à faire rire au moins une personne, ma journée est sauvée. Je vis que pour ça, c'est ma mission de vie. C'est-à-dire que, même dans mon quotidien, je suis la même. C'est-à-dire, tu me vois en dehors des caméras ou devant les caméras, je suis la même personne. Je passe mon temps à essayer de faire rire le monde, à les faire sortir de leurs réserves. Moi, j'aime bien les gens timides. Quand j'arrive à les faire parler, c'est comme si j'avais un pouvoir magique. Tu vois, un peu comme un garçon qui a réussi à séduire une fille qui n'a jamais été séduite par aucun homme. Et il regarde, il dit, c'est moi ou c'est pas moi? J'ai réussi ou pas? Moi, c'est pareil. Quand j'arrive à faire parler quelqu'un qui est timide, oui, ou à le faire sortir de son petit coin, je me dis, bon, j'ai réussi. Parce que j'ai créé une espèce de passerelle et j'ai fait en sorte que la personne ait pu s'extérioriser ce qu'elle ressent. Oui. Et j'aime l'humain, j'aime le contact, j'aime les rencontres et surtout, j'aime les sourires. Donc, si je peux provoquer le sourire à travers une petite boutade, une vanne, un truc bête, eh bien, je le fais et c'est ça qui me remplit, moi, et qui égaye mes journées. Oh. Tu sais, j'ai plus de parents, paix à leur âme, et puis j'ai pas d'enfants. J'ai pas eu la chance d'être maman. Et en fait, la seule mission que j'ai dans cette vie, c'est essayer de faire sourire un maximum de personnes. Et c'est peut-être pour ça que je suis allée sur des terrains où on n'a pas l'habitude de voir des gens qui viennent d'Europe. Oui. Parce que moi, je sais que mes confrères, ce qu'ils recherchent, c'est la gloire, la fortune, la notoriété, le strass, les paillettes, être en haut de l'affiche, qu'on les regarde, qu'on les admire, gagner beaucoup de sous, mettre à l'aise leur famille. Moi, tout ça... Ça, c'est vraiment une question que je devais absolument te poser un peu plus tard. Et je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a une sorte de simplicité, d'humilité, je ne sais même pas si je devrais dire d'humilité ou d'humanité tout simplement, qui se dégage de toi. Dès la première fois où je t'ai rencontré... Je trouve que le monde, il est déjà assez compliqué. Le monde, il est déjà assez compliqué. Pourquoi le compliquer davantage? C'est drôle que tu me parles de ça parce qu'il y a aussi beaucoup de simplicité chez vous. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais au Rwanda, je trouve que les gens sont simples. Moi, je reviens du Congo, où on nous a mis des gardes du corps autour de nous, où on était dans des grosses voitures, où il y a du bling-bling, du strass et paillettes, léopard, machin. On veut montrer qu'on a. C'est rigolo, mais moi, ça ne me ressemble pas. Donc, quand la garde du corps m'attendait devant la porte des toilettes, je vais me dire, madame, mon corps fait le double du tien. Tu veux garder quoi? Tu veux garder quoi? Il n'y a rien à garder. Et en fait, c'est drôle parce que c'est dans la démesure, c'est dans l'extrême. On a passé un très bon séjour et on a été très bien accueillis et les gens sont incroyables là-bas. Ouais. Mais je trouvais que c'était too much. C'était beaucoup pour rien, beaucoup de bruit pour rien. Ah, d'accord. Et que, en vérité, le luxe, il est peut-être dans la simplicité. Chez nous, il y a une expression qui dit « il n'y a que les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit ». Et quand on sait qui on est ce qu'on a besoin d'en faire des tonnes? Je ne pense pas. C'est si bien dit, c'est si bien dit. Et alors, vous avez cette carrière qui a commencé, qui a explosé, qui continue, dont l'explosion continue de grandir, de s'étendre. Et j'aimerais que vous me disiez si vous avez un moment où vous vous êtes rendu compte que « Ah, je suis maintenant une humoriste, je ne sais pas, je suis arrivée, c'est ça le succès ». Est-ce qu'il y a eu ce moment où vous vous êtes dit « Ah, je suis passée de là à là ». Mais non, jusqu'à maintenant, je ne me le suis toujours pas dit. En fait, pour moi, je ne suis pas une star. Je suis juste une comédienne qui fait son travail. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la rue qui me reconnaît, oui, même si ça arrive de plus en plus souvent, je suis toujours impressionnée. Je suis toujours en mode « Ah, tu sais qui je suis ?» Si. Parce que, je sais pas. Moi, par exemple, je suis partie en mission humanitaire avec une ONG, parce que je suis marraine d'une ONG, et tous les ans, je pars avec eux quelque part. Je suis allée à Madagascar,
Et dans la rue, il y a des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé des photos et qui m'ont demandé si je venais faire un spectacle. Et j'ai dit, bah non, en fait, je suis venue pour une mission humanitaire. Ils m'ont dit, ah mais nous, on voulait vous voir. J'ai dit, mais les gens me connaissent jusqu'ici. Ils m'ont dit, mais bien sûr. Du coup, j'ai organisé un spectacle. Et on a fait un petit truc où on a gagné un peu d'argent et qu'on a donné à l'association. Et le reste, ça allait aux artistes qui ont fait la première partie. Mais j'étais impressionnée de voir que dans les rues de Madagascar, alors que j'étais jamais allée, il y avait des gens qui me connaissaient. Et après, ça a été pareil quand on est parti juste après. On a fait les Comores. Et pareil, dans les rues des Comores, il y avait des gens qui me reconnaissaient. Et je suis tout le temps impressionnée parce que tu te dis, mais moi j'habite en France. Je prends un avion, je prends un autre avion avec une escale. Tu galères, tu mets je ne sais pas combien d'heures. Et tu vas quelque part dans un endroit perdu. Et les gens savent qui tu es. Waouh! Tu sais bien, je non, sais mais même pas. pour toi, ça semble. Oui. Moi, je suis toujours impressionnée. Oui. Chaque personne qui me rencontre et qui me reconnaît dans un endroit où je suis jamais allée, Oui. je suis toujours en mode ah, tu me connais? Waouh! Jusque-là? Oui, c'est super. Et cette envie de partager, on la voit, c'est vrai. Même juste quand on te rencontre, on voit la bonne humeur. Quand tu es en train de parler de comment tu travailles avec les autres. Quand je vois que tu passes au Rwanda, tu fais un spectacle, aussi tu avais organisé un festival en Tunisie, qui est aussi ton pays, tu es franco-tunisienne, comme on l'a dit dans l'introduction. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi, cette envie de partage, cette envie de connexion humaine, au-delà juste de faire ton travail et de rentrer à la maison? Je sais pas, moi, c'est ce qui me nourrit, ça me remplit. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de la rencontre de l'autre. Et chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, son parcours de vie, son histoire, c'est tout ce qu'elle a traversé, moi, ça m'enrichit. Donc, j'aime l'échange, j'aime le partage. Et par-dessus tout, dans mon métier, ce que j'apprécie le plus, c'est justement ces gens que je rencontre un peu partout dans le monde et qui deviennent souvent des amis, ou comme une famille qui finit jamais. Moi, souvent, je rencontre des gens qui me disent hey, « la prochaine fois, il n'y a pas d'hôtel, hein, tu viens à la maison. Et donc, pour de vrai, je reviens et je dors chez la personne. Et je laisse quelques vêtements pour que quand je reviens la prochaine fois, je n'ai pas besoin de ramener des valises. Et donc, j'ai un placard avec mes vêtements à Abidjan, j'ai un placard avec mes vêtements à Casa, j'ai un placard avec mes vêtements à Montréal, j'ai un placard un peu partout comme ça dans le monde. J'ai semé des affaires. Et quand je viens, je n'ai même plus besoin d'amener. J'ai déjà mes affaires qui m'attendent parce qu'il y a comme une famille qui m'attend là-bas. Oui. Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés lors de mes tournées sont devenus comme des frères et sœurs pour moi. Et quand je reviens, si je ne loge pas chez eux, ils me tapent. Oui, ça c'est un très bon concept. C'est comme une famille qui n'en finit pas de s'agrandir. Parce que quand on est très gentil, quand on est très ouvert, quand on a envie de partager, de donner de soi-même ou de ce qu'on a, parfois ça peut être vu comme de la naïveté ou de la faiblesse, où on se dit les gens peuvent t'utiliser, tout ça. Oh, mais ça, tu les reconnais, les gens qui cherchent à t'utiliser, tu les vois de loin. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certains pays, il y a quelqu'un que dès que tu arrives, il t'attrape. Et puis il veut profiter de tout ce que tu vas pouvoir lui apporter. Mais tu le ressens, on peut pas mentir. Tu sais, moi je suis comédienne, mais je mens pas. C'est bizarre, hein. Mais quand je joue un personnage, je deviens mon personnage. Et en fait, je ne triche pas, je ne mens pas. Ça fait que la personne qui triche ou qui ment en face de moi, je le sais tout de suite. Je le reconnais, je le ressens. Et donc, tu vas t'éloigner doucement, doucement, sans faire d'histoire. Moi, j'aime pas les problèmes. Mais quelqu'un que tu vois qui s'agrippe à toi juste parce qu'il a un intérêt, qu'il a quelque chose à prendre, tu vas t'éloigner sans faire de bruit. Et ne pas permettre, il y a quelqu'un qui allait applaudir, ne pas permettre à ce genre d'expérience de bloquer le fait de t'ouvrir aux autres. Mais c'est ça, en fait, c'est que chaque rencontre, elle est unique. Donc tu peux pas te dire, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait du mal, ah ça y est, je parle plus avec personne. Non, je redonne la chance à chaque personne. Et quand je vois quelque chose qui va pas, moi je donne tout de suite. Et dès que je vois quelque chose qui va pas, je m'éloigne doucement, doucement. Mais je le ressens, je le sais. Dans les comportements, dans le caractère, dans la manière de se comporter. Quand toi, tu es dans la générosité et que tu vois que la personne, elle t'aspire comme une sangsue, tu comprends. Et tu te dis, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je préfère donner avec générosité quand j'ai décidé, plutôt que quelqu'un qui cherche à prendre tout ce qu'il a à prendre. Tu m'as amené quoi? Il est où mon cadeau? Tu m'as pris quelque chose. Mais moi, tu me... Quoi? Tu n'es pas à propos de... Oui, et en fait, les gens qui sont axés sur le matériel, tu le ressens aussi, tu le sais. Donc moi, je suis plus pour des gens qui sont généreux de cœur et d'âme. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est ce qu'on peut échanger, c'est ce qu'on peut partager, et pas ce que la personne elle va pouvoir gagner en te fréquentant. Et il y a un concept qui m'a intéressé, je pense que c'était dans un des entretiens que tu as donné, où tu parlais d'humour positif, humour...
Pourquoi ce choix d'un humour qui est plus positif qu'autre chose? Parce que je trouve que des gens qui sont dans la critique ou dans le clash, pardon, il y en a déjà assez. Et moi, je ne suis pas dans ça, ça ne me fait pas rire de clasher quelqu'un. Le seul moment où je peux vanner une personne, c'est quand elle m'empêche de faire mon travail. Quand moi, je suis sur scène en train de faire mon spectacle et que toi, tu discutes avec ton camarade et que tu ne m'écoutes pas, je suis obligée de te foutre la honte devant tout le monde. Je ne peux pas te laisser saboter mon spectacle. Oui. C'est le seul moment, c'est tout. Mais sinon, je ne suis pas là pour clasher. Parce que moi, j'ai un texte qui est déjà écrit avec un fil conducteur et une histoire à raconter. Et je ne suis pas là pour vanner les gens. Je n'ai pas choisi ce chemin-là. Et pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre des choses. Tu vois, peut-être que c'est aussi une déformation professionnelle. J'ai gardé des enfants pendant longtemps. C'était mon travail, j'étais nounou pendant 10 ans, parce que j'adore les enfants. Et en fait, je leur racontais des histoires et je leur transmettais des valeurs avec beaucoup de pédagogie. Tu vois, ce qui était important, c'était d'apprendre à ces enfants ce qui était bien, ce qui ne l'était pas, et de transmettre, mais de façon positive. Peut-être que c'est ce que je fais aussi sur scène. C'est-à-dire que toutes les expériences négatives que j'ai traversées, je les transforme et je ris avec et je fais rire les gens en face de moi. Et dans l'instant, ils se disent « Waouh, elle a rencontré ça, la fille, elle a vécu la mort de sa mère, et puis elle raconte, elle rit, elle continue de vivre. Ou alors elle a perdu des grossesses, et puis elle continue de s'amuser, de plaisanter, même de rire avec ça. » Et en fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer que malgré la dureté de la vie, malgré les difficultés que tu peux traverser, il y a toujours une manière d'en rire, de prendre de la distance et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Tout ce qui nous arrive, il y a une raison. Moi, je pense que le bon Dieu, il nous envoie des expériences pour qu'on s'endurcisse, qu'on devienne meilleur. Et c'est aussi parce que c'est par les fêlures qu'entre la lumière. Plus tu es abîmé par la vie, plus tu rencontres des expériences douloureuses, et plus tu es capable de comprendre ton frère ou ta sœur qui vivent la même difficulté. Et là, tu sauras comment te comporter avec, et tu sauras peut-être comment lui apporter de l'amour pour pallier à toutes les difficultés que cette personne a rencontrées. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de soigner à ma manière, avec ce que je peux, toutes les douleurs et les tristesses et la peine des gens. Wow. C'est si bien dit, c'est si bien dit. C'est très vrai, c'est très très vrai. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec Samia Rosman, comédienne, humoriste franco-tunisienne, qui est de passage à Kigali. Aujourd'hui, on la découvre. On découvre son humour, on découvre aussi son parcours. Et bien sûr, on la met au défi. Alors, on aura 2 défis. Le premier, c'est un quiz. C'est la 2e fois que tu es de passage au Rwanda. Et j'ai envie de voir si tu as pu capter quelques mots en Kinyarwanda. Ok. Oui, alors, ce sera un vrai ou faux. Ce n'est pas très difficile. Donc, tu as 50% de chance de réussir, même si tu ne connais pas la réponse. Et au pire, tu vas apprendre un nouveau mot en Kinyarwanda. Alors, ce sera 3 mots. On va voir si tu peux deviner leur signification en français. Premier mot. Amahoro. Amahoro. Ça veut dire la paix, vrai ou faux? Amahoro. Ça veut dire la paix, vrai ou faux? Faux. Faux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire la paix. Et c'est aussi Amahoro, oui. Et c'était aussi une façon de se saluer, hein? Une forme de salutation. Oui, et c'est une façon de souhaiter la paix, au fait, à la personne que tu salues. Oui. Et un deuxième mot, c'est des mots pas très faciles, mais au moins tu vas garder ça. Umugore. Ça veut dire la route, vrai ou faux? Faux. Faux, oui. C'est faux, ça veut dire une femme ou la femme. Ouais, Umu, ça ressemble à homme. C'est la maman. C'est pour ça que je savais qu'il y avait un rapport avec la femme. La femme? Ouais. Oh, d'accord. C'est de quelle langue? En arabe. En arabe littéraire, ouais. Homme. Est-ce qu'on est on a des langues similaires? Je ne sais pas. Sûrement. L'Afrique, c'est oui, je sais que... Il y a eu des mélanges. Oui. Et un dernier mot, murakose. Murakose, ça veut dire merci. Ah, absolument, oui. Oh, bah, celui-là, tu l'as retenu. C'est le minimum. Oui. Merci. Ça fait 2 sur 3, donc tu réussis. Tu passes dans la classe suivante. Attends. Muzungu mukikwembe. C'est moi. Muzungu mukikwembe. Oui, ça veut dire. On dit ça chez vous? Oui, ça veut dire la blanche en pagne. En pagne. Ouais. Oui. On vous a dit ça? Au Congo. Muzungu mukikwembe.
C'était ça la réaction. Les gens étaient choqués. Mais en même temps, je ne vais pas rire beaucoup parce que je pense que c'est une image assez frappante. Même quand on vous voit sur Internet, on dit « Attends, elle est en pagne ?» J'adore le Et puis on clique. J'adore le pagne. Oui, et ça vous va si bien. Merci. Oui. Alors, le défi. J'aimerais d'abord qu'on applaudisse parce que le quiz, c'est bien réussi. C'est 2 points sur 3. 2 sur 3, ça va. C'est pas mal. Alors, le défi, ce sera un jeu qu'on a déjà fait avec ton ami Michael Sengazi plusieurs fois. On lui propose au fait des situations, et on lui demande d'improviser cette situation, comment ça se passerait. D'accord? Alors, première situation. Alors, une maman tunisienne est ici au Rwanda. Et puis, elle n'est pas habituée au moto-taxi. Et sa jeune fille veut monter sur un taxi-moto pour la première fois pour faire un long trajet. Comment est-ce qu'elle réagirait? Lélé, tu vas pas monter avec les garçons. Toi, tu vas te coller à lui. Ça va dans ta tête. Après, il veut se marier avec toi. Non, non, non. Moi, j'ai dit les Noirs avec les Noirs et les Arabes avec les Arabes. C'est pas la même chose. Tu vas te coller à lui? Là, ça va pas, non, haram. Tu vas coller contre les garçons. Là, après, il va tomber amoureux de toi. Non, je suis pas d'accord. Ok, une deuxième. On me dit que le temps passe vite, mais au moins, on va faire une deuxième. Et pour celle-ci, ta caméra, elle est là-bas, tu vas voir la lumière rouge, il faudra t'adresser. Alors, le défi, ce sera de présenter l'émission Le Miroir si tu étais malien ou malienne. Introduire l'émission Le Miroir en tant que malien ou malienne. Oui, bonjour les téléspectateurs, vous êtes les bienvenus parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui va présenter avec moi le miroir parce que moi, je voulais l'accueillir. Il s'appelle Davy, merci de l'applaudir très fort. Et comment c'était un petit voyage en Afrique à travers les réactions et les situations. On aurait voulu faire plus, mais on me dit que le temps doit aller vite. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais pour arriver à capturer l'essence justement des endroits, des personnes, des peuples? C'est l'écoute en fait. Ma meilleure amie était malienne. Ah, d'accord. Et donc, moi j'ai grandi avec eux, des Souniké. Et quand j'écoutais parler sa mère, je faisais que de l'imiter. Elle m'a dit, ah, c'est pas gentil, mais c'est la vérité, ta mère n'est pas comme ça. Ouais, ça va te dire quelque chose, Samia. Tu sais, les Arabes, là, les Sourahés, ils te disent, tu es mon frère. Mais si tu veux marier quelqu'un de sa famille, jamais il va accepter, wallahi. Et en fait, je trouvais ça trop mignon. Oui. Et j'aime peut-être l'oreille musicale, mais j'aime écouter les sonorités et essayer de reproduire au mieux. Enfin, j'aime bien. Et des fois, même, il m'est arrivé d'imiter des personnes qu'on connaît entre nous. Et il me dit, oh, tu l'imites trop bien. Et je pense que peut-être que j'ai un don pour ça, que si j'essaie de me focaliser pour imiter des gens connus, peut-être que j'y arriverai. Mais j'ai jamais fait, en fait. Tu vois, j'ai pas pris le temps. Mais j'ai un timbre de voix qui arrive à s'adapter. Par exemple, tu connais Axel Red? Oui, oui, oui. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement, dirigés sans sensualité. Tu vois, ça ressemble un peu. Elle chante aussi. Et si, mais c'est vrai, on pourrait dire, c'est presque. Oui. Alors, on me dit que le temps passe très vite, les amis. On va prendre. Ça veut dire que je parle trop. Tout à l'heure, il dit arrête de parler, Samia, arrête de parler, Samia, arrête le temps, Samia. C'est parce qu'on a tellement de choses à dire, il faudra revenir. Mais on va prendre 2 questions rapides du public. Alors, qui veut poser une question? Oui, 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 oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jasmine. Magnifique prénom. Merci. Alors, je vais vous dire, je suis sur mon petit nuage là maintenant parce que je suis trop contente de vous voir. J'étais vraiment surpris. Aujourd'hui, David a frappé fort, mais vraiment fort. Alors, demain, je serai encore plus sur le spectacle. Demain, c'est demain. On va frapper fort demain aussi. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'était sur être femme, humoriste. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme humoriste? En fait, on me pose souvent cette question, mais moi, j'ai jamais mis ça dans ma tête. Je me suis jamais dit, bon, je suis femme, donc il y a ça et ça qui est compliqué. Je pense que si on fait le travail, on fait le travail. Et les gens nous appelleront, qu'on soit femme, qu'on soit grande, petite, grosse, mince, mannequin ou...
on s'en fiche. L'essentiel, c'est ce qu'on a apporté. Donc si j'avais dû m'arrêter au fait que je sois femme, je me serais arrêtée au fait que je sois maghrébine en France avec un bout de tissu sur la tête. Ça fait beaucoup de handicap. Moi, j'ai décidé de tout mettre de côté, de me dire non, je fais mon travail. Celui qui aime va m'appeler, celui qui m'aime pas m'appellera pas. Et Dieu merci, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur les routes et que ça fonctionne bien. Donc, je pense que les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on a dans nos têtes. Et que tant qu'on décide de les enlever, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Oui. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je me prénomme Vanilla. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Ma question, c'est... Bon, perso, j'ai du mal à m'exprimer devant les gens en public. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous gérez la pression lorsque vous communiquez devant un public de plus d'une centaine de personnes. Alors, au début, c'est difficile. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours le trac. Quel que soit le nombre de personnes, on a toujours le trac. Et c'est humain et c'est normal parce que on remet son titre en jeu à chaque fois. Il faut chercher à séduire les gens et on a toujours peur que ça ne se passe pas bien. Mais ce qui est important, je pense, c'est essayer de se dire que on se représente devant des amis, que les gens qui nous entourent sont des gens bienveillants, qui sont à notre écoute. Et à partir de là, quand on se dit dans la tête que l'environnement est gentil, agréable et qu'il est avenant, on arrive à tout surpasser. Sinon, tu peux les imaginer en train de faire caca. Et là, tu te dis, on va tous aux toilettes, non, c'est quoi ton problème? Pourquoi moi, je vais être mal à l'aise devant toi? C'est quoi le problème? Très bonne idée, merci. Merci beaucoup. J'ai pas raison? Maintenant, ça va être difficile pour moi de faire l'émission devant les gens parce que je vais commencer à les imaginer. J'adore. C'est l'émission Le Miroir. Parce que tout le monde va aux toilettes, tu vois. C'est très vrai. Tu sais, un jour, j'ai été invitée par le président Macron à l'Élysée. Et quand je suis allée, tout le monde me dit « Waouh, t'as rencontré Macron !» Il y a même un photographe qui m'a dit « Est-ce que tu veux que je te prenne une photo avec lui ?» J'ai dit « Mais il va aux toilettes comme tout le monde. » Et en fait, c'est vrai, même si dans nos têtes, c'est genre « Waouh !» Mais ça reste des humains, on est tous pareils en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre. Et je pense que peut-être que c'est ça qui m'a servi dans mon travail, c'est que je mets tout le monde au même niveau. Ouais, et ça permet de remettre en perspective, au fait, cette peur ou ce trac d'être devant les gens. Alors, on finit toujours notre émission avec notre question phare face au miroir. Samia, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins lorsque tu te regardes? Waouh! Qu'est-ce que j'aime le plus? Peut-être c'est mon sourire parce qu'il est tout neuf, je viens de l'acheter. Je rentabilise les nouvelles dents jusqu'à la mort. Vous allez me voir comme ça. Peut-être mon sourire ou mon regard. Oui. Et ce que j'aime le moins, c'est ma corpulence en fait. J'ai beaucoup de mal, tu sais, j'essaie de perdre du poids, mais à chaque fois ça revient. Des kilos même trop, ils veulent rester là. Oui. Et en fait, moi je me vois pas comme ça. Et quand je vois des images de moi, je dis oh là là, quelle horreur. Donc j'ai beaucoup de mal avec mon gros ventre, c'est tout. Mais écoute, les kilos, ils sont fans, tout comme nous, de toi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Donc, c'était un grand plaisir en tout cas, Samia. Plaisir partagé, merci beaucoup. Le plus possible, c'est toujours une joie. Continue d'amener du rire dans le monde et de faire le tour du monde avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'essaie de revenir peut-être pour septembre 2025, si Dieu nous prête vie jusque-là. Ce sera avec plaisir. Surveiller un peu les réseaux. Normalement, j'essaie de revenir à ce moment-là. Septembre 2025 à Kigali. Donc, on va booker toutes les dates de septembre 2025 pour ne pas rater au cas où. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos amis de University of Kigali qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Notre invité, c'était Samia Orosman. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, toute la semaine, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. À très bientôt.